Il a fallu attendre encore un peu avant de sortir. On aurait mieux aimé voir un bourg, comme d'habitude en planque, pas loin de la pension. Ça nous rassurait, dans un sens. Cette façon de nous laisser des latitudes, c'était la pire menace. On fouillait fort tous les journaux. Plus rien du Noyer, plus rien de Lawrence. Seulement la guerre toujours et les batailles, et de la manière qu'on allait la gagner, et puis la purification du trottoir à Londres, la chasse aux filles sans vergogne. Partout. On allait faire des enquêtes sévères, table rase de toutes les étrangères pas mariées. Ursule quittait plus la chambre avec la Joconde. Quanta essayait encore de la décider à se barrer telle qu'elle en France avec la môme. Elle voulait pas. Et je veux les papiers, hein, pour revenir. Qu'elle disait. Tu m'auras pas au boniment, hein. L'Angèle avait entendu parler de la chose. Elle a voulu du coup que je l'épouse aussi. Il y avait plus de pognon, qu'elle a dit, si je voulais pas. Comme il n'y avait plus qu'elle qui gagnait, fallait pas résister. Seulement, j'ai demandé à Sophie qu'elle aille mollement un peu pour la question du vice avec les mecs à la cloche, que ça finirait mal aussi, ça. Bien. On a encore eu des sales avertissements au sujet de mon cul. Il s'était battu là-bas avec un Espagnol. Mabel nous en avait rien dit. Au petit matin, nous voilà partis. On l'avait repéré, mon cul, du côté de Blackwell Tunnel, le trou après les docks East India. Je dois dire qu'il faisait pas chaud. Mabel marchait assez loin devant nous. Aumône devait nous rejoindre dans Bromley même, qui est un quartier tout tassé en maisons bien compactes, qui sortent un peu seulement de la terre en frimant. Il y en a des 1000 et des 1000 retenus par des grilles. On voudrait dire que c'est vilain, comme tout le monde on le répète, mais on ment. On se cache pour penser qu'on la préfère à toutes, la rue des peines, sans début ni fin. Sa moindre maison parce qu'elle sait se taire et que chacune au bout des grilles a peur d'être vue. Plus loin on la recherche, on la trouve plus, la maison de peine. Passez votre destin, parvenue, elle, déjà toute modeste bien avant vous, au doux repos de l'infini des choses. Mais ça va, faut que je dise ce qui s'est produit. On finit par le voir arriver à l'endroit qu'on avait conclu. C'était plein de travailleurs, déjà cuits, qui déchargeaient 2 grands cargos sur les péniches. Fallait mieux être là, on se ferait moins remarquer. Vraiment alors mon cul, il avait mauvaise mine. Il faisait pitié. Il n'avait pas dormi, qui nous a dit, depuis 2 jours. Il en pleurnichait, lui qui était dur pourtant. Il tremblait de froid. 2 par-dessus qu'il avait pourtant sur lui, en plus d'un imperméable. Et des chaussures qui prenaient pas l'eau. Il manquait de rien que du repos. Il avait la nourriture à volonté. Angèle filait tout le pognon qu'on voulait. On s'est assis pour lui causer mieux à notre aise, dans un petit bar, au bout de la rue des Témoins, l'Énergique, qui s'appelait là. Il venait d'ouvrir. Mabel faisait le quart dehors. Il tenait plus de fatigue, le Trégonnet. « T'as tes papiers toujours ?»« Eh oui !» qu'il a fait. Il les a montrés, tout y était. Il a demandé des nouvelles au sujet de ce qu'on avait appris. « Alors, il faudra que je reste toujours bijou ?» qu'il a demandé. « Bah tu pourras la mettre, ta médaille, et con !» qu'a plaisanté Quanta sans sourire. « Et à la remettre quand ?» qu'il a fait mon cul. « C'est malheureux quand même. C'est sa faute aussi. C'est votre faute. Vous m'avez pas empêché, vous avez tout fait. Vous êtes content à présent. » Il se mettait encore en furie dès qu'il se montait, à en bafouiller. Traqué et cerné, il était faible, il retombait à chialer. « Et pourquoi qu'on serait content, dit raclure ?»« Eh si, que vous êtes content, tous que vous êtes content, que je peux même plus rien dire, ou que je me trouve paumé, bande de véroles que vous êtes. Et chiant de veau !» Il était si malheureux qu'on pouvait pas encore en plus lui murer la gueule. D'ailleurs, il aurait tellement ramené qu'on se ferait sûrement cueillir par la police de la Fluviale, toujours à côté. C'était un drôle de petit bar, je me rappelle, avec les photos de boxeurs tout le long des murs, de bas en haut et dans la glace, et un patron qui avait un œil en moins aussi. Ça m'a fait penser. « Et t'as remis ton bandeau ?» que je lui dis. « Tu comprends donc pas que tu te signales ?»
Il pouvait pas supporter l'œil en verre qui disait: Eh, je m'en fous, hein, qu'il arrive ceci, cela, hein. Je m'en carre. J'en ai marre de pourrir, où que vous me mettiez, hein. C'est pas une vie pour un homme, je le dis, hein, qu'à se faire chier dans la gadouille de jour et de nuit, hein, à pas répondre quand on vous cause, à pas entrer dans la lumière, de peur qu'on vous prenne pour un rat, merde. T'as mieux être pendu alors, dit ma connasse. Eh merde, que je vous dis tous. N'était plus maniable du tout. Il nous regardait de dessous avec son œil, comme si c'est nous qui l'avions forcé avec Bijoux. Et encore, si je pourrais bien la taper la cloche un bon coup, une vraie table de temps en temps, hein, je dirais, c'est du courage que ça donne. Mais comme ça, dans du papier, que dans la croûte mouillée, pourrie, je vais finir par les bouffer dans les pissotières, moi. C'est pas une nourriture d'homme. Je suis une boîte d'ordures, voilà. On pouvait plus le raisonner. C'est la nourriture qui nous pardonnait pas, non plus. Mabel était revenue. Elle l'embrassait. Elle lui faisait des douces caresses. Il était pas bon, comme traqué. Tu trouves qu'on n'a pas du mal, nous alors? Tu croyais qu'on est ici pour le plaisir? Depuis que t'es avec nous, t'as-tu cessé un jour seulement de nous barater avec des conneries? T'y as-tu pensé seulement une fois qu'on en avait marre de ta sale gueule, toujours en train de nous faire chier l'haricot? Et c'est dans un lit que je te dis que je voudrais dormir alors. Je dis pas souvent, mais une fois qu'on dirait par semaine. J'ai couché à la dure plus souvent que vous coucherez jamais, à la guerre et tout, et aux attaques en plus. Seulement je voudrais parler aussi tant que je voulais. Ici je peux plus rien. J'en ai assez moi, voilà. Il balançait sa tête à droite, à gauche, comme un cheval pas bien buté. Mais où veux-tu donc que je te promène, criminel? Que Cantaille a dit. Ça allait faire encore du vilain, mais Aumône s'est entremis. Pourquoi qu'il irait pas coucher un soir chez Angèle, où c'est grand et où c'est pas surveillé, comme chez nous? Là, il serait bien dans la cuisine, il s'en foutrait plein la cloche. Il se sécherait, il coucherait dans le lit de Sophie. Il serait bien, il repartirait quand il serait reposé. Quand il est reposé, il est pas si con, hein. Cantaille y tenait pas beaucoup, mais alors il s'est révolté tout à fait, l'abruti, Et j'irai. qu'il a dit. J'irai sûrement. Je veux pas que vous me preniez pour un con tout à fait quand même. On l'a laissé, il s'est endormi. On est reparti en faisant le grand tour par toute la campagne. On pouvait pas rejoindre Lester avant la nuit. C'est plus frais, plus fragile que tout le reste du monde, la campagne anglaise au printemps. Les jonquilles sauvages, si crues et pimpantes que le parc entier ricane et que l'hiver surpris, voyeur, chatouilleur, reste accroché.